Tout bon manga possède des références à notre monde, des références historiques qui donnent une dimension légendaire à l'histoire. Mais la plupart du temps, ces références, elles sont sporadiques. Il y en a quelques-unes, mais pas plus. Alors que dans One Piece, c'est toute l'œuvre qui est une référence. Tous les arcs en contiennent, tous les personnages, sans aucune exception. Ce sont tous des références mythologiques qui sont tellement bien intégrées que One Piece est devenu une véritable odyssée. Et bienvenue sur Reptile Nakama, sur la chaîne où on va vous parler de tout ça. Et clairement, on est très content d'avoir fait cette vidéo, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire. Ouais. Et on y a pris du plaisir, point par point à chaque fois, c'était vraiment trop bien. Vous connaissez notre amour pour l'histoire, mais si vous la connaissez pas maintenant, vous la connaissez. L'histoire et la mythologie, et cette vidéo, elle va être exceptionnelle. C'est le genre de vidéo qu'on va faire maintenant, des vidéos vraiment innovantes sur le sujet, des trucs que vous avez vraiment jamais vus. Une vidéo full histoire et One Piece. Toutes les références, ou presque, parce qu'on a envie de faire un volume 2, ça dépend ce que vous en dites en commentaire, et ben ces références seront listées dans cette vidéo. Et petit point sur la chaîne, on vous avait promis un jeu concours pour les 160K, et ben là, forcément, comme on les a atteints, eh bien, chose promis, chose due, donc ce sera ce dimanche, on va vous faire un petit jeu concours, ce sera sur la vidéo de dimanche, donc c'est la suite du What If sur Luffy s'il était dans la marine, donc n'hésitez pas, venez nombreux, vous verrez, ça va être super sympa, il y aura plein de cadeaux, voilà, venez tout simplement. Et place la vidéo. Allez, c'est parti. On commence fort parce qu'il y a deux références historiques pour la création de Shanks le Roux, deux références badass pour un personnage badass. La toute première, c'est celle de Tyr, un dieu nordique qui a sacrifié son bras dans la gueule du loup Fenrir, un loup géant. Mais celle-ci, tout le monde la connaît, mais celle qui est moins connue, c'est celle de Barberouge, un pirate algérien qui est devenu corsaire au service du sultan. Son surnom, Barberouge, signifiant barbe rouge, ou plutôt barberousse. Lors d'une grande bataille contre les Espagnols, le siège de Béjaïa, un boulet de canon lui a arraché le bras durant une charge. Il sera alors pirate, roux et manchot. Là, il faut admettre, on peut difficilement faire mieux. À ça, il faudra également rajouter qu'il deviendra un sultan d'Alger. La seconde référence est la plus intéressante de cette vidéo. Mais vous restez pour la suite, hein, vous inquiétez pas. Les autres sont aussi assez bien. Et celle-ci concerne Gold Roger et sa vraie inspiration de notre monde. Nombre d'entre vous connaissent cette histoire, mais croyez-nous, vous ne la connaissez pas comme nous, on la connaît. Car on est réunionnais et cette référence vient de l'île de la Réunion. Et elle se nomme La Buse, ou Olivier Levasseur pour les intimes. La toute première scène d'Oda est inspirée des événements qui sont passés sur une toute petite île de l'océan Indien. Il y a bien des années de cela, bien des siècles de cela, sur l'île de la Réunion. Et oui, c'est chez nous. Et ce mythe, il a bercé toute notre enfance. Au XVIIIe siècle, l'île s'appelait l'île Bourbon et la piraterie faisait rage. De nombreux bateaux se faisaient piller dans la région et de nombreux noms de la piraterie faisaient leur nom sur place, dont un certain Labuse, le surnom d'Olivier Levasseur. Alors que de l'autre côté de l'océan Indien, le vice-roi de la Compagnie des Indes avait décidé de prendre sa retraite et de retourner au Portugal avec toutes les richesses qu'il avait gagnées. Et oui, c'est toujours la même histoire, restez, parce que franchement ça va devenir super intéressant. Mais dans un souci de gain de temps, il a fait armer qu'un seul navire et a tout mis dessus. Or, bijoux, tout! Le nom du bateau, c'était la Vierge du Cap. Et forcément, le bateau avait des canons et des hommes armés. Hélas, au large de l'océan Indien, une énorme tempête a failli couler les navires. Pour ne pas faire naufrage, il a été décidé de jeter par-dessus bord ce qui a encombré le plus. L'or? Non, pas du tout, ça on peut pas. Les diamants? Bah non, quand même. Les hommes? Ils auraient pu, mais non. Ils ont jeté les canons. Tout ce qui permettait de défendre le navire, ils l'ont jeté par-dessus bord. Le navire, heureusement, s'en est sorti. Pour faire les réparations nécessaires, une bonne partie des soldats a été envoyés sur l'île de la Réunion. Car oui, ils étaient au large de cette île. Ils ont laissé le bateau sans presque aucune protection. Juste les personnes importantes y étaient. Sur l'île, le groupe de pirates mené par la Buse ont appris la présence de ce navire imposant. Alors forcément, ils ont largué les amarres et pouf, ils ont accosté le bateau. Et d'ailleurs, presque sans résistance de la part de l'équipage. Et oui, c'est un peu impossible sans canon. Alors un matelot est allé voir ce qui se trouvait à la cave. Et au bout de quelques minutes, eh bien il est remonté complètement blême. Un deuxième est parti et c'était la même chose. Et enfin le capitaine a décidé de descendre et il est tombé sur une véritable rivière d'or. Le trésor serait estimé entre 500 millions et 1 milliard de nos euros actuels. Là honnêtement il y a de quoi faire plus de 1000 vies. Tout le monde serait peinard avec une somme pareille. Alors la Buse va jeter tout l'équipage à la mer et piquer le butin. À ce moment il reste quelques jours sur la Réunion puis il décide de partir mais on ne sait pas où. L'histoire reprend des années plus tard alors qu'un équipage de la marine royale française accoste à Madagascar. Le capitaine croise et reconnaît un vieil homme, ce satané La Buse. Et il le capture évidemment. Vous avez remarqué, c'est un peu le garde de l'époque, moi j'ai envie de vous dire. Il va l'emmener jusqu'à l'île Bourbon et il va être interrogé sur place. Mais sans succès, il ne va rien dire sur son trésor. Et pour acte de piraterie, il va être condamné à la pendaison. Mais ce jour-là, alors qu'il marche vers l'échafaud, il se tourne vers ses gardes et leur dit: avec ce que j'ai caché ici, je peux vous acheter vous. Cette île et bien plus encore. Et au moment de se faire pendre, il va crier à la foule: mon trésor est ici, je l'ai caché sur cette île et je le donne à qui le trouve. Et là,
il rend l'âme. Il se fait pendre. Des rumeurs disent qu'il a aussi lancé quelque chose à la foule, un cryptogramme qui ressemble exactement à ça. Un cryptogramme qui nous est parvenu et ça ressemble totalement au poneglyphe. Et oui, petite anecdote, tout Réunionnais connaît cette histoire. Normalement en tout cas. Si vous êtes Réunionnais et que vous ne connaissiez pas cette histoire, dites-le nous en commentaire que ça va se passer, mais ça on va voir. Et d'ailleurs, ce trésor n'a toujours pas été retrouvé. Pas officiellement. Donc si vous voulez aller à la Réunion et chercher le trésor, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Personnellement, je l'ai déjà fait quand j'étais petit, je ne l'ai jamais trouvé. On serait pas là sinon. Ou peut-être que si. Si, carrément, on serait là, ouais. Mais avec un décor différent et sans doute, on vous laisse imaginer. Bref, les autres anecdotes sont beaucoup plus courtes que celle-ci. On a juste voulu mettre en avant notre île natale et les légendes de notre petite île. Skypiea est un ensemble de références à lui tout seul. La première est celle liée à la conquête de l'Ouest, au matraquage des Amérindiens qui ont été enfermés dans des réserves, qui ont vu peu à peu leur élimination et la réquisition de leur terre natale. Mais dans ce cas, Oda a inventé une solution pacifique, et vous l'avouerez, le côté amérindien de Wiper, ça donne un chara-design de malade. Le Giant Jack est une énorme référence au conte de Jack et le haricot magique. On peut pas passer à côté. Un haricot qui permet d'aller dans un royaume dans le ciel, Oda ne pouvait pas faire mieux. Zoro est inspiré d'un autre pirate français, François Lolonais, un grand pirate qui a beaucoup sévi dans les Caraïbes et qui était considéré comme l'un des plus cruels. Il a tué à tour de bras et ne se contenait pas de simples butins. Sa fin par contre sera assez triste. Il va mourir avec une partie de son équipage mangée par des cannibales. Les Indios Bravos. Espérons que Zoro n'aura pas le même sort. Le grand Barbe Blanche est inspiré d'Hulk Hogan, le catcheur jugé comme le plus fort homme de l'époque. C'est un titre pompeux, mais pourquoi pas. D'ailleurs, Oda dit également qu'il est inspiré d'un homme qui était dans un bar où Oda allait très souvent quand il était étudiant. Mais Barbe Blanche est bien plus que ça, car il est aussi inspiré de Benkei, le grand guerrier japonais semi-légendaire qui serait mort sur le champ de bataille criblé d'une dizaine de flèches. Bien sûr, rien ne l'arrêtait et il a continué comme ça, et il finira par mourir debout. Comme un hérisson, il va mourir en roi. Bien sûr, la postérité va pousser ce mythe à l'extrême, mais il est bien possible de mourir debout. Tout simplement, si on est dans un effort extrême, eh bien le corps peut rentrer en rigidité cadavérique bien plus facilement. Et rapidement d'ailleurs. Merci Détective Conan. Oden est une très belle création d'Oda qui a des références par-dessus la tête, ou plutôt des références par-dessus le plat dans ses cheveux. Et la plus grosse, eh bien c'est Hercule, ce demi-dieu surpuissant. Oden a fait des choses dans sa vie qu'on pourrait comparer aux 12 travaux d'Hercule. Les deux ont détourné un cours d'eau, les deux ont combattu une hydre, ils ont pourchassé un sanglier surpuissant, et ils sont tous les deux partis aux confins de ce monde. Il est aussi un reflet d'Ishikawa Goemon, le Robin des bois japonais qui a fini ébouillanté dans de l'huile chaude. Sauf que lui par contre, il a été plongé dans l'huile en même temps que son fils. Momonosuke est une légende encore plus grande que celle de son père, qui là aussi est à moitié historique. On retourne au Japon vers une ère où les démons étaient présents, bien sûr selon le folklore. Et l'île où se trouvait l'un des plus grands démons, eh bien c'était Onigashima. Oui, l'île s'appelait Onigashima. Et en chemin pour vaincre les démons, Momotaro va se faire des alliés, en faisant, Marco, un chien, Kinemon, et un singe, Luffy. Bien sûr, ils vont vaincre les démons. Big Mom, c'est un peu la sorcière de Hansel et Gretel. Faut admettre, elle a un royaume en sucrerie, elle bouffe un peu les gens quand même, et surtout, elle adore les enfants. Bonnet est inspirée d'une des seules femmes pirates européennes, Anne Bonnet. Celle-ci va se déguiser en homme pour survivre dans ce milieu, mais finira aussi exécutée. La vie de pirate, c'est pas top. Barbe Noire, c'est plus que limpide, il est inspiré du vrai Barbe Noire tout simplement. Ce pirate connu pour sa cruauté, mais surtout pour ça, il allumait littéralement sa barre sur le champ de bataille. Il sautait directement sur l'ennemi. Si Teach ne fait pas ça avant la fin de One Piece, là, ce serait la déception assurée. Drake est un des personnages maltraités de One Piece. Pareil pour Hawkins, et pourtant, leur véritable histoire est une pépite et ils sont tous les deux liés. C'était deux cousins devenus de grands explorateurs pour le compte de la couronne d'Angleterre, et ils ont vécu nombre d'aventures. Et ils ont même affronté un grand nombre de fois les Espagnols. Ils étaient aussi chasseurs de trésors. C'est une vie extraordinaire en somme, mais qui est très entachée par la traite négrière. L'eau quand même. On a vu une théorie à l'époque qui disait que Law et Kid allaient se battre contre Big Mom. Et certains n'avaient pas vu ça d'un très bon côté, disons que ça ne serait pas possible. Mais finalement, on a eu raison et on était quand même plutôt contents. Ouais, on était forts, hein. On est toujours forts. Regardez les vidéos théories, vous allez voir comment on est fort. Pas tout ne fonctionne, mais il y a quand même des petits... Oui, il faut pas dire ça quand même, on est sur une chaîne quoi, oh, c'est pas possible. Non, en vrai, on est sur un taux de 30%, ce qui est excellent en vrai. 30, on fait pas les stats, entre 30 et 40% je pense, ce qui est énorme. On est très content. Et la théorie a été basée sur de la logique et de l'histoire. Kid contre Big Mom, c'est le choix du futur, mais surtout Law contre Napoléon. Ça, c'est complètement historique. Napoléon est tombé à la bataille de Waterloo, ses troupes navales à la bataille de Trafalgar. Et enfin, son geôlier sur Sainte-Hélène se nommait Hudson Law. Une coïncidence? Eh bien nous, on n'y croit pas du tout.
Là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante les Nakama, on veut pas vous spoiler, gardez votre intégrité, ne criez pas en commentaire, ou alors criez en commentaire, ça fait plus de commentaires, c'est pas plus mal. Vegapunk est un scientifique de génie tiré de scientifique de génie. Oui, la première inspiration c'est Einstein, forcément, avec cette célèbre photo où il tire la langue. Mais on a aussi du Newton avec la pomme sur la tête, l'homme qui a théorisé la gravité en recevant une pomme sur la tête. Et ça c'est théorique, on n'est même pas sûr qu'il s'est pris la pomme sur la tête, mais en tout cas, il a théorisé ce qu'il fallait théoriser le mec. Mais Newton, lui, il a dit tout au long de sa vie qu'il n'était pas un génie. Il a juste eu la chance de se tenir sur les épaules des géants. Ce qui veut dire que toutes ces personnes avant lui avaient déblayé le chemin et que c'était vraiment eux les géants, les génies. Et Vegapunk, ce sont bien les géants qui lui ont donné les copies des poneglyphes d'Ohara. Et lui, il les a déchiffrés grâce aux recherches de ses historiens, des géants à leur manière. Kid qu'on a déjà évoqué est une petite référence au grand bandit Kid de la grande époque du Far West, et qui était en soi extrêmement cruel et surtout teigneux. Sa caricature dans Lucky Luke est vraiment pas mal, on vous la conseille. Au pays des voix, les inspirations sont légion, et les ninjas d'Orochi sont de véritables ninjas de l'ère Edo. Les shoguns Tokugawa ont créé cette force pour les défendre durant des siècles. La croyance populaire en faisait des soldats capables de marcher sur l'eau, de contrôler le feu et de se déplacer grâce aux ombres. Petit clin d'œil supplémentaire, le premier des ninjas à apparaître est Raizo, et il est arrivé après la fin de Naruto, car Oda ne voulait pas faire de l'ombre à son ami Kishimoto et à son grand manga Naruto. Les Meito existent bien dans notre monde, et oui, c'est une classification des katanas les plus importants et les plus recherchés du Japon. Mais hélas, nombre de ces sabres ont été perdus durant la Seconde Guerre mondiale. Soit elles ont été détruites, soit rapportées aux États-Unis. D'ailleurs, on peut encore en trouver là-bas. À la grande période des pirates, ces forbans s'étaient approprié une île dans les Caraïbes. Une île qui, selon eux, ressemblait fortement à une tortue, la célèbre Tortuga. Cette île a vraiment existé et c'est une véritable société de pirates qui s'y trouvait, avec beuverie tous les jours, joutes et tellement de choses. Bien comme pas bien. En vrai, c'était juste de nos limites et on se demande si on voulait vraiment être là-bas à l'époque. Ce qui a donné la ruche dans One Piece, l'île qui appartenait aux Rocks et qui maintenant appartient à Barbe Noire. Petite référence extrêmement simple. Usopp, c'est Pinocchio. Là, ça ne trompe pas. Le long nez, les mensonges, on ne peut pas faire plus simple. Autre référence parmi les Mugiwara, Chopper était un renne au nez bleu. Et avec cette scène, le côté reine du Père Noël ressort pas mal. Oh mais ça veut dire que c'est elle le Père Noël ? Parmi les supernovas, Apo est le plus détestable, mais c'est aussi le seul pirate d'origine chinoise des supernovas. Il est directement inspiré du grand Shui Apo, un pirate chinois qui a défié l'autorité impériale de l'époque. Et d'ailleurs, il a aussi des petits côtés de Shang Po-sei. Capone n'est pas inspiré d'un pirate, mais aussi d'un grand bandit, d'un mafieux, le fameux Al Capone. Qui ne connaît pas Al Capone, franchement? C'était la terreur de Chicago, où cet homme est devenu une grande figure, et c'est vraiment pas une blague. Les deux ont eu une vie similaire, remplie de trahisons et d'événements sanglants. L'ensemble du royaume d'Alabasta est une référence à l'Égypte antique. On ne peut vraiment pas s'y tromper avec sa crypte et ses ornements. La symbolique du chacal et du faucon y sont surreprésentés. Et enfin la famille régnante est la famille Nefertari, qui est d'ailleurs une référence à la reine Nefertiti. Don Quichotte de Flamingo est une référence éloignée à Don Quixote de la Mancha, le célèbre héros de Cervantes qui attaquait les moulins. Don Quichotte il fait pas ça, c'est dommage. Mais ils n'ont en commun que leur nom. D'ailleurs le cheval de Don Quichotte, il se nommait Rocinante. C'est assez bizarre, mais Oda a dit que c'était un hasard, ce qui est sans doute pas le cas. Petite anecdote très étonnante, le grand Cervantes a été attrapé lors d'un voyage qu'il faisait en bateau et est devenu l'esclave des Barbares, un nom à l'époque qui désignait tous les peuples qui étaient au nord de l'Afrique. Et Don Quichotte de Flamingo, c'était un trafiquant d'esclaves. Et enfin, Doflamingo, c'est un flamant rose. C'est sans doute le plus badass de tous les Pink Flamingo, mais c'en est un. Le monde des dragons célestes est le monde de la noblesse de l'Ancien Régime, celui des rois de France. Bon, un peu plus hard quand même. Leur château, c'est celui de Marie-Joie. Dans la lignée de Marie-Joie, la reine de Lockdown et la femme de Stelly se nomment Marie-Antoinette. La coiffe, elle ne trompe pas. C'est bien notre chère Marie-Antoinette et on espère qu'elle ne fera pas de blagues sur le pain et la brioche. En tout cas, pas avant la fin de One Piece. Impel Down est une pseudo-île en pleine mer pour séquestrer les prisonniers et juger inviolables. Et bien évidemment, c'est Alcatraz. Bello Betty dans cette scène est une référence à la liberté guidant le peuple. Oui, le célèbre tableau de Delacroix. C'est l'allégorie de la révolution de 1830. Oda l'a confirmé et on a hâte de voir Bello faire ça à Alcatraz. À Impel Down. Kizaru a une référence très étonnante. Il arrive à Marineford sur un boulet de canon, ce qui est l'histoire totalement farfelue que le baron Munchausen racontait à tout va. Et ça a donné pas mal d'adaptations. D'ailleurs, ces techniques sont toutes des références aux attributs de l'empereur du Japon. Et c'est normal puisque c'est un peu la lumière de son pays. Le Germa est une référence à un certain régime politique allemand qui a pris place avant 1945 et qui a été très bien parodié par Charlie Chaplin. Les aventures de Norland et d'Usopp sont des références aux aventures de Gulliver. Les Lilliputiens qui cousent les gens au sol, l'aventure dans le ciel, le lien avec les géants, tout est là. Et d'ailleurs on l'a bien développé dans cette grosse vidéo qui s'affiche en haut à droite.
L'histoire de Boa Hancock, la supercherie avec la méduse en tout cas, est une référence non cachée au mythe de la méduse. Persée avait pris la tête de celle-ci et elle fut intégrée à son bouclier. Selon la fausse histoire des sœurs Gorgogne, la malédiction a fait que les yeux de la méduse se sont retrouvés sur son dos, après qu'elle l'eut tué bien sûr. D'ailleurs, Médusa dans la mythologie a 2 sœurs, et tous les 3 ont subi cette malédiction, car elles se vantaient d'être plus belles que les divinités. Médusa était la seule des 3 sœurs qui était mortelle, et la seule qui est morte d'ailleurs. Et Amazon Lily, c'est tout simplement une référence au peuple des Amazones de la mythologie, des femmes qui vivaient dans une communauté sans hommes. Avant-dernière référence de cette vidéo, le triangle Florian est inspiré du triangle des Bermudes, une certaine zone du monde où de nombreuses disparitions de bateaux et d'avions inexplicables ont eu lieu. Et enfin, la plus grosse référence de One Piece, c'est celle de Luffy à Hercule, le héros de cette histoire qui parcourt le monde en quête d'exploits. Dans le mythe d'Hercule, la reine des Amazones est tombée amoureuse de lui, exactement comme dans le mythe de Luffy. Et forcément, les deux sont voués à devenir des dieux. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos à la semaine, au moins 3, et là c'est la première des 3 vidéos, la prochaine ce sera une review, mais si vous voulez vous amuser, si vous voulez pas être spoil, eh ben on a sorti il y a pas longtemps un what if sur Et si Luffy était en marine, qui est super intéressant et qui a fait énormément de commentaires en fait. Plein de gens nous ont dit qu'il était extraordinaire. C'est en 3 parties. La première et la deuxième partie sont déjà sorties et la troisième partie va sortir dimanche. Donc allez voir les 2 premières parties. C'est 17 minutes chacune je crois. Et franchement il y a de quoi faire. C'est comme un épisode de One Piece. C'est vraiment intéressant. Et on refait tous les axes de One Piece si Luffy était en marine. Tout simplement. Et surtout n'oubliez pas que justement dimanche il y a le fameux jeu concours. Donc n'hésitez pas à regarder les 2 premières parties pour regarder la dernière partie et participer au jeu concours. Et place à la vidéo. Ah c'est pas là ça. Et à bientôt les Nakamas. A bientôt les Akos de One Piece.